En cette semaine de la langue française et de la francophonie, nous recevons la secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, Chrysoula Zakharopoulou. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes franco-grec. Quel est votre parcours et votre histoire personnelle avec la langue française? Comme je dis souvent, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de choix. J'ai choisi d'apprendre la langue française quand j'avais 10 ans. Et beaucoup. Des années plus tard, je me suis trouvée alors à Strasbourg comme médecin pour continuer mes études. Et dans ce cas, j'ai repris mes cours de la langue française à l'Alliance française. Et voilà, aujourd'hui, comme vous avez dit, j'ai dans mon portefeuille la francophonie. La francophonie. Eh bien alors, en tant que secrétaire d'État, quelle vision de la francophonie vous voulez porter? J'aimerais que la francophonie soit ouverte à tout le monde. La langue française est tellement belle et tellement riche et porte de valeurs, porte tout ça que nous sommes. Et comme vous avez dit, moi, j'ai choisi cette langue. Et il y a beaucoup de personnes, beaucoup de francophiles comme moi, partout dans le monde, qui veulent faire partie de cette famille. Alors, voilà, moi, je veux une francophonie qui valorise la diversité, les idiomes et les accents. Emmanuel Macron a reconnu lors d'une table ronde, lors du dernier sommet de la francophonie en novembre dernier, la réalité du déclin de la langue française dans le monde. Est-ce que vous partagez ce constat? Non, le président de la République, il est quelqu'un qui a mis la langue française au centre de sa politique. Et vous voyez que il fait la promotion de la langue au ministère des Affaires étrangères. Vraiment, on a un plan pour la promotion de la langue française. Il n'y a pas un recul, mais ça qu'il faut que nous comprenions tous est qu'aujourd'hui, il faut valoriser le multilinguisme. Moi, partout où je suis allée, et je fais un peu le tour du monde en 10 mois, je peux vous dire qu'il y a envie des Français. Alors, c'est vrai qu'il a mis la langue française, il veut lui redonner sa place et son rôle dans le monde, et ce, depuis 2018, Emmanuel Macron. Quelles sont concrètement les avancées depuis 5 ans pour redonner cette place et son rôle à la langue française? Alors, je dirais que le président de la République, comme vous savez, il a un grand projet, l'ouverture de la Villers-Cotterêts, que c'est un grand projet où il va être une maison à la fin de tous les francophones et des francophiles. Et j'ai eu l'opportunité de la visiter il y a des semaines, qu'il y a un plan de travaux avec la secrétaire générale de la francophonie. Oui, ça va ouvrir au mois de juin, hein, c'est ça? Oui. Oui, je ne sais pas encore la date, mais les travaux avancent et je pense que c'est une opportunité tout d'abord pour faire connaître la francophonie aux Français. Oui, ce sera la cité internationale de la langue française. Exactement. Aux Français et aux gens de l'étranger. Et à tout le monde, ça va être un lieu de culture, de rencontres, mais aussi des scientifiques, parce que de l'innovation, pour voir dans ce nouveau siècle comment on peut changer l'apprentissage de la langue, de nouveaux outils. Je trouve que c'est un très, très beau projet et j'ai hâte de le voir. Et bien sûr, après 33 ans, on aura en 2024 l'organisation du sommet de la francophonie. 88 pays font partie de cette famille. Il y a 6 pays qui l'attendent d'y rentrer. Et là encore, ce sommet pour moi, c'est très important parce que voilà, c'est un peu toute la vision du président de la République de cette, comme je vous disais, de cette francophonie ouverte et concrète dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde des scientifiques. Il y a un espace d'échange qui, pour nous tous, c'est une chance. Les autorités, ils utilisent de plus en plus l'anglais. On parle de Business France pour une agence chargée du développement des entreprises françaises à l'international, ou encore de Startup Nation, ou encore du sommet Choose France. C'est totalement contradictoire avec la volonté de mettre en avant la langue française. Non, je ne pense pas. Je pense tout d'abord que c'est très important de ne pas mettre une langue contre une autre. Et je vous le dis, moi, je parle 4 langues et je suis attachée à toutes les langues.
c'est une richesse pour les personnes. Et alors, je pense qu'on ne va pas se mettre en compétition. Ce que je vois aujourd'hui, que le français, c'est la deuxième langue que les personnes veulent apprendre. Alors, il faut continuer à la promouvoir. Et il y a son espace, il y est là. Il y a quand même énormément d'anglicismes qui sont utilisés. Là, c'est quasi presque systématique quand ça concerne l'international. C'est une question aussi de numérique. Vous voyez, avec le numérique, on voit la promotion un peu de cet anglicisme. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi un travail à faire et on le fait déjà pour voir l'utilisation du numérique et de la langue française, comment on peut faire la promotion. Alors, vous menez beaucoup de déplacements en Afrique notamment. Qu'est-ce qu'ils attendent de la francophonie? Parce que dans certains pays, le français a tendance à être un peu remplacé par l'anglais, ou il y a peut-être aussi d'autres influences, notamment comme la langue russe, qui prennent le pas parfois sur le français. Là, je vois une fierté tout d'abord de personnes sur le continent africain qui parlent la langue. Il y a beaucoup une envie de promotion du bilinguisme avec les langues locales. Mais moi, le dernier voyage, par exemple, à la RDC, qu'il y a une envie, parce qu'ils sont le pays francophone plus nombreux, à presque 100 millions, et ils ont envie d'utiliser cet espace des pays francophones pour pouvoir échanger et aussi, comme vous dites, faire des échanges culturels, mais aussi scientifiques. Non, je vous dis... il n'y a pas de rejet de la langue française dans certains pays? Non, vous savez, moi, je suis quelqu'un positif, optimiste, mais en même temps réaliste. Le déclinisme, ça ne fait pas partie de moi ni de la politique. Il y a une envie des Français, il faut aider et il faut soutenir tous les projets. Il y a et aussi la formation des professeurs, que c'est un vrai enjeu. Et bien alors justement, quels sont vos espoirs pour terminer, pour l'avenir de la francophonie dans le monde? Moi, je dirais, sur la question de l'éducation, simplement pour vous dire, en 2022, on a soutenu le ministère des Affaires étrangères la formation de 50 000 enseignants. Je pense, par exemple, j'étais à l'Amérique latine, là, beaucoup de chefs d'État, on m'a demandé de les accompagner, que la France les accompagne et soutient les programmes de français à leur école. Il y a beaucoup des écoles bilingues. Alors voilà, je pense que je vois qu'il y a beaucoup de travail de faire ça, mais il y a envie de français. Eh bien, merci à vous, Chrysoula Zakharopoulou, d'avoir été notre invitée. Merci.